Bonjour, dans cette vidéo, je vais corriger un petit exercice que voilà sur les probabilités conditionnelles. Donc, un club de tennis comporte 500 adhérents, 300 hommes et 200 femmes. Le tennis est pratiqué en compétition par 90 hommes, 40 femmes. Les autres adhérents le pratiquent pour le loisir. On choisit un adhérent au hasard, on note H l'événement l'adhérent est un homme, et C l'événement l'adhérent pratique la compétition. Première question, construire un arbre pondéré traduisant la situation. Deuxième question, calculer la probabilité que l'adhérent soit un homme qui pratique la compétition. Troisième question, montrer que la probabilité de C est égale à 0,26. Alors C, c'était l'adhérent qui pratique la compétition. Et enfin, quatrième question, calculer la probabilité que l'adhérent soit un homme, sachant qu'il pratique la compétition. C'est enfin là qu'on a une question sur les probabilités conditionnelles. Bien, alors, commençons par cette première question. Construire un arbre pondéré traduisant la situation. Alors en fait, je vois deux modèles d'arbres possibles. Je pense que celui qu'on attend, ce serait plutôt celui-là. Donc il y a deux voies possibles. D'abord, quand je choisis un adhérent, je vais m'intéresser à savoir s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Hop, pardon. Donc, soit c'est un homme, soit ce n'est pas un homme. Je vous rappelle que cette notation, c'est la négation de l'événement H. Et à partir de là, j'ai deux situations qui peuvent se produire. C'est un homme qui pratique la compétition ou c'est un homme qui ne pratique pas la compétition. Ce n'est pas un homme qui pratique la compétition ou ce n'est pas un homme qui ne pratique pas la compétition. Voilà, voilà. Alors ça c'est l'arbre, je ne l'ai pas encore pondéré. Donc le deuxième modèle d'arbre qui aurait été possible, mais qui donc à mon avis n'est pas celui qu'on attend, ça ne m'empêche pas d'en parler et je pondérerai ensuite tout ça. C'est d'abord de s'intéresser à si notre adhérent pratique ou non la compétition. Et ensuite, en deuxième question, de savoir quel est son sexe. Est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est une femme? Dans chacun des deux cas, celui où il pratiquerait la compétition et celui où il ne pratiquerait pas la compétition. Les nombres sur les arbres, sur les branches des arbres vont évidemment pas être les mêmes. Alors les nombres qu'il faut qu'on mette sur les différentes branches ici, ce sont les probabilités. Alors ici, probabilité d'avoir un homme par rapport à on ne savait rien au départ. Et probabilité d'avoir une femme par rapport à même chose, on ne savait rien au départ. Donc dans notre univers complet. Or, des hommes dans ce club, il y en a 300 sur 500 adhérents. Donc on a ici une probabilité de 3 sur 5. J'ai simplifié la fraction. Et ici, une probabilité de 2 sur 5. Alors je vous rappelle ce principe des arbres pondérés. Si vous additionnez toutes les branches qui partent d'un nœud, comme ici, le total doit faire 1. Ici on a 3 cinquièmes plus 2 cinquièmes, ça fait bien 1. Bon alors parmi les hommes, ici, donc on va subdiviser en deux catégories. On a ceux qui font de la compétition. Il y en a 90. 90 sur un total de 300 hommes. Alors je pourrais écrire 90 sur 300, mais on va simplifier ça par 30, ça fait 3 dixièmes. Donc 3 dixièmes qui pratiquent la compétition. Et donc le reste, puisque la somme de ces deux branches, la somme des probabilités sur ces deux branches doit valoir 1, 7 dixièmes qui ne pratiquent pas la compétition. Ensuite ici pour les femmes, même genre de question, on a 200 femmes au total, parmi lesquelles il y en a 40 qui font de la compétition, 40 femmes qui font de la compétition sur 200, ça se simplifie cette fois par 40, 40 sur 200, ça fait un cinquième. On remarque que la probabilité est moins importante, alors est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un stéréotype de genre qu'on retrouve dans notre exercice? Je ne sais pas. Donc un cinquième ici et 4 cinquièmes sur l'autre branche, puisque le total doit être égal à 1. Bon, et que se serait-il passé si on s'était intéressé à cet autre arbre? Qu'est-ce qu'on aurait mis comme chiffre dessus? Nos compétiteurs, il y en a combien en tout? Il y en a 90 hommes et 40 femmes, 130 compétiteurs, sur un total de 500 adhérents. Donc 130 sur 500 qui sont compétiteurs, 13 sur 50 en probabilité simplifiée. Et donc sur cette deuxième branche qui part du même nœud, le complément à 1, donc 37 sur 50. Donc là on a les compétiteurs, parmi lesquels il y a des hommes et des femmes. Donc je rappelle qu'il y a 130 compétiteurs, 90 hommes parmi les compétiteurs, donc ça fait 9 treizièmes.
et 40 femmes, donc 4 treizièmes. Et ici, parmi les non-compétiteurs, donc tous les autres membres de notre club, à savoir, j'avais fait la soustraction là, 370, et donc il va falloir calculer combien il y a d'hommes ici. Il y en a 300 hommes moins 90, il y a 210 hommes sur 370 personnes. 21 sur 37, je pense pas que ça se simplifie mieux. Et donc, alors pour les femmes, soit on le calcule, pour de vrai, ça nous permettra de vérifier qu'on ne s'est pas trompé. 40 femmes sur 200 qui faisaient de la compétition, ça nous en laisse 160 qui n'en font pas. Sur 370 membres du club qui ne font pas de compétition, donc sous forme simplifiée, 16 sur 37. Et ça tombe bien parce que 21 37e plus 16 37e, ça fait 37 37e. Autrement dit, 1. Donc voilà, alors à mon avis la bonne réponse c'est celle-là, hein, celle qui est attendue. Mais enfin celle-là, c'est aussi un arbre pondéré et il décrit aussi la situation. Simplement il ne fait pas intervenir les mêmes probabilités. Donc ici on a P de H, 3 cinquièmes, P de non H, 2 cinquièmes. Ici on a la probabilité de C sachant H. Donc 3 dixièmes ici, c'est cette fameuse probabilité qu'on note comme ça. P de C sachant H, et donc ici elle est de 3 dixièmes. Alors si je vous rappelle, si on se rappelle bien la formule du cours, la probabilité de C sachant H, c'est la probabilité de C et H divisé par la probabilité de H. Alors traduit en vocabulaire courant dans cet exercice, c'est la probabilité d'être tombé sur un adhérent qui est à la fois un homme et un compétiteur, divisé par la probabilité d'avoir un adhérent qui est un homme. Voilà, alors, peut-être que ça nous servira d'ailleurs dans des questions, on va voir ça. Pour l'arbre, je pense que tout est bon, je passe à la suivante. Deuxième question, justement, calculer la probabilité que l'adhérent soit un homme qui pratique la compétition. Alors il y a plusieurs manières d'aborder cette question. D'abord, un homme qui pratique la compétition, hein, c'est l'événement C inter H. Désolé pour mon écriture assez peu élégante. Et donc on cherche à calculer ça. Voilà, mais en fait on sait combien il y a d'hommes qui pratiquent la compétition dans cet exercice, on sait qu'il y en a 90. Et on sait qu'au total on a 500 adhérents. Donc on peut calculer cette probabilité directement, ça fait 90 500e. Autrement dit, sous forme simplifiée, 90, oui, je me suis pas trompé, pardon, 9 50e. Désolé. Hop. Voilà, alors est-ce qu'il y a une autre manière de la calculer? Forcément. Hein, si on réutilise ça, on va faire probabilité de C sachant H fois probabilité de H. Donc puisque la probabilité de C sachant H est de 3 dixièmes, que la probabilité qu'on ait affaire à un homme est de 3 cinquièmes, et que la probabilité de C sachant H, c'est la probabilité de C inter H divisé par la probabilité de H. La probabilité de C inter H, C et H, je devrais dire en fait pour dire ça correctement, désolé, j'utilise la manière de parler ensembliste plutôt que probabiliste, c'est pas bien. Donc la probabilité de C et H, c'est la probabilité de C sachant H multiplié par la probabilité de H. C'est juste une multiplication à gauche et à droite par la probabilité de H dans cette formule-là, et une lecture de droite à gauche. Donc si on remet nos nombres, ça fait 3 dixièmes fois 3 cinquièmes, et surprise, ça fait encore 9 cinquantièmes. Bien. Ça aurait été mieux avec un verbe ici. Tac. Alors ça c'est un U, à peu près.
à l'envers. Voilà. Bien, question d'après. Troisième question. Montrer que P de C est égal à 0,26. Alors, revenons à notre arbre pondéré. Alors d'abord, ici, j'ai le calcul direct. 13 cinquantièmes, ça fait 0,26. On sait qu'il y a 130 compétiteurs sur 500 membres. « 130 compétiteurs sur 500 membres, ça tombe bien. Ça fait 0,26. J'imagine que ça, c'est pas trop la méthode qui était souhaitée dans l'exercice. On voulait nous faire montrer qu'on connaissait un peu qu'on avait un peu de connaissances théoriques sur les probabilités, j'imagine. Et donc, ce qu'on s'attend, c'est à ce qu'on utilise le principe additif ici. Donc, la probabilité d'avoir un compétiteur, en fait, c'est la somme des probabilités terminales qu'on obtient ici. Or, ces probabilités, elles respectent le principe multiplicatif. Donc, pour les calculer, il faut multiplier les probabilités des deux branches qui ont amené là. Donc, 3 cinquièmes fois 3 dixièmes pour arriver là. Et 2 cinquièmes fois 1 cinquième pour arriver ici. Ensuite, on additionnera ces deux probabilités pour avoir la probabilité de C. En fait, on utilise cette formule-là. La probabilité de C, c'est la probabilité de C et H plus la probabilité de C et non H. Autrement dit, c'est probabilité totale. Autrement dit, la probabilité de C sachant H fois P de H, ça c'est le premier, voir la page précédente si vous avez un doute, et la probabilité de C sachant non H multiplié par la probabilité de non H, et donc on additionne ces deux résultats. Donc ça, c'est ce qu'il y a sur nos deux branches consécutives. Là aussi. Donc le premier calcul, là, on vient de le faire. On va peut-être pas le refaire. On va mettre 9 cinquantièmes directement. Et pour l'autre, donc, il faut qu'on multiplie combien? 2 cinquièmes par 1 cinquième. Ce qui fait 2 25e, donc 4 cinquantièmes. 9 cinquantièmes plus 4 cinquantièmes, 13 cinquantièmes. Oh, surprise, c'est le même résultat. La probabilité vaut 0,26. Merveilleux. Alors, ce qui est avantageux dans cet exercice-là, c'est qu'on a deux manières de calculer les choses. Ce qui nous permet de bien voir que la formule qu'on nous apprend en cours, qui va être d'un usage un petit peu plus fréquent quand même que le calcul par l'arbre pondéré, cette formule, elle est utile. Alors, dernière question, calcule la probabilité que l'adhérent soit un homme, sachant qu'il pratique la compétition. Donc, ici, on veut calculer probabilité que ce soit un homme, sachant qu'il pratique la compétition. Donc, cette notation-là, P de H sachant C. Et donc, d'après la formule du cours, ça, c'est la probabilité de H et C divisé par la probabilité de C. Alors, je ne sais pas si on l'avait noté comme ça précédemment, je vais aller vérifier. On l'avait noté C et H. Mais C et H ou H et C, c'est en fait exactement le même événement. Et donc, dans cette formule, on a tous les éléments de droite. On connaît la probabilité de C et H. On vient de calculer la probabilité de C. Il n'y a plus qu'à réinjecter les éléments dans notre formule. Et on aura notre résultat. Donc, la précédente, C et H, c'était 9 cinquantièmes.
9 cinquantièmes, qu'on doit donc diviser par la probabilité de C qu'on vient de calculer, 13 cinquantièmes. On simplifie par 50. Alors, si vous voulez que je détaille, je peux détailler. Divisé par un nombre revient multiplié par son inverse. Donc si on le fait à la main, ça fait ça. Ça se simplifie par 50. Et ça nous fait 9 treizièmes. Et n'oubliez pas la phrase de conclusion. La probabilité que l'adhérent soit un homme, sachant qu'il pratique la compétition, vaut 9 treizièmes. Bien, bah ça va nous ramener à la première page. Parce que ce 9 treizièmes, on l'a déjà vu. Il est ici, sur notre premier arbre pondéré, puisqu'évidemment, ça c'est la probabilité qu'on ait affaire à un homme, sachant qu'on a choisi un compétiteur. Alors au passage, ça me fait penser qu'on aurait pu présenter tout ça de manière légèrement différente. Plutôt que de faire un arbre pondéré, on aurait pu faire un tableau de lignes de colonnes. Alors j'aurais peut-être mieux fait d'utiliser l'outil ligne pour faire ça, ça aurait été plus joli. Homme, femme, compétiteur, loisirs, ici des sous-totaux. Alors le... Berk, pardon. Ok, donc le problème, donc on va mettre tous nos effectifs là-dedans. Donc ici au total 500, dont 300 hommes, 200 femmes. Parmi les hommes, on avait dit 90 compétiteurs. Parmi les femmes, on avait dit 40 compétitrices. Ce qui nous a amené ici à 210, ici à 160. Le total ici 370, qui était cohérent avec 130. Voilà. Et donc en fait là-dedans, on a toutes nos probabilités sous forme d'effectifs. Hein. Il faut recalculer les fréquences pour avoir les probabilités, mais enfin on a quand même tout. La probabilité d'avoir un homme, c'est 300 divisé par 500. Parce que c'est une probabilité comparée à tous les adhérents, donc c'est ramené à 500, c'est divisé par 500. La probabilité d'avoir affaire à un compétiteur, 130 divisé par 500. Nombre de compétiteurs divisé par effectif total. La probabilité d'avoir un compétiteur parmi les hommes, un compétiteur ici, 90, parmi les hommes, 30, donc 90, 3 centièmes. Et la probabilité d'avoir un homme parmi les compétiteurs, cette fois c'est 90, hommes compétiteurs, parmi 130, puisqu'il y a un total de 130 compétiteurs. Donc 9 treizièmes pour cette dernière probabilité. Voilà, donc ce tableau à double entrée, il aurait pu nous être pratique aussi pour répondre aux différentes questions. Voilà, j'espère que vous avez tout suivi. Bonne fin de journée!